Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et d'aborder avec vous la voyance 2021 pour les taureaux ou ascendants taureaux. Donc cette année, si vous portez ce signe-là, retenez que les interprétations de cette voyance peuvent grandement vous parler, les taureaux ou ascendants taureaux. Donc j'ai posé, comme je le fais d'habitude, vos cartes médiumniques. Alors les cartes médiumniques sont là pour nous donner des domaines vers lesquels apparemment vous seriez amené à devoir souvent régler des choses ou simplement être attiré à régler ces choses-là. On ne subit pas forcément tout en voyance. Alors, bien souvent on me dit, enfin je l'ai entendu donc je précise, on me dit moi j'aurais pas vu ça comme ça par rapport à mon tirage de cartes. Alors il faut savoir qu'il y a deux types de personnes dans mon métier. Il y a celles qui vont se former soit à travers des cours, des formations ou simplement à travers des livres. Bon, moi j'ai grandi avec les cartes, j'ai pas eu de livre, j'ai toujours avancé avec mes cartes et mes propres interprétations, mais pour autant, vous allez voir, ça ne veut pas dire que parce que une carte écrite dans un livre a une signification et moi j'en donne une autre que c'est moins bon. Hein. Donc on va commencer, n'oubliez pas bien sûr à partager les vidéos si vous le pouvez, si vous le souhaitez. Et n'oubliez pas non plus, regardez à côté du titre, il y a, c'est nouveau, un petit lien. Ça c'est pour vous permettre de voir toutes les vidéos que je mets en ligne sans coupure publicitaire. Voilà. Maintenant, si vous ne rejoignez pas le groupe, il y aura effectivement des publicités sur cette voyance-là. Alors, vous avez en plein sur vous, les taureaux ou ascendants taureaux, la carte du conflit. Donc, on va développer. En face, vous avez l'amour. En haut, la carte de la spiritualité. En bas, la carte du changement. Au centre, le rêve. Et là, les deux cartes de synthèse nous amènent vers la créativité, le voyage. Écoutez, ça m'a l'air pas trop mal tout ça. Donc on va développer maintenant avec le tarot de Marseille. Alors on y va. Donc en plein sur vous, le conflit. Donc a priori cette année les taureaux avec la tempérance, vous allez devoir mettre de l'eau dans votre vin. Vous allez devoir plutôt concilier que se disputer, trouver l'harmonie, trouver un terrain d'entente, essayer d'apaiser les tensions en essayant de comprendre la situation ou votre interlocuteur. Vous voyez, l'impératrice nous dit que vous avez tout à gagner, à communiquer cette année, à discuter. Alors, il peut y avoir un conflit relationnel avec une femme. Ça peut être une fille, une sœur, une belle-sœur, une mère ou une collègue de travail. Il y a des divergences d'opinion. Après, sur un autre plan événementiel, l'impératrice représente aussi les formations, les stages, l'initiation, la connaissance. On a envie d'apprendre, là, on a envie de peaufiner ses connaissances, peut-être en s'adonnant à autre chose ou en peaufinant justement certaines connaissances pour peut-être améliorer vos conditions de travail. C'est aussi la carte du concours. Bon voilà, on a une carte, là on a un trio qui est très professionnel. Alors on retient quand même la carte médiumnique. Est-ce que c'est à cause de mésententes, de conflits, de divergences d'opinion que tout d'un coup vous avez envie de faire autre chose? Donc de toute façon les taureaux, on vous voit vouloir démarrer une nouvelle activité ou vouloir vous lancer dans quelque chose qui demandera de toute façon une formation, parce qu'on ne peut pas se lancer dans quelque chose de nouveau sans avoir appris. Et c'est ce qui fera que vous pourrez complètement bien parler
à vos interlocuteurs, pardon, et leur exprimer votre souhait, pourquoi pas, de partir ou de faire autre chose. En face, vous avez la carte de l'amour. Alors, qu'est-ce que nous dit l'amour? Ouh, il y a la tour. Alors, tout le monde va pas y avoir des divorces partout, il n'y a pas des ruptures partout, attention, c'est une voyance générale, c'est pas la vôtre. Hein. Mais on voit bien que quand même, il y a des relations, il va y avoir des couples qui sont fragilisés par un contexte, par une ambiance. Les relations ne sont plus au beau fixe. Effectivement, la tour nous indique qu'il va falloir justement concilier, il va falloir mettre de l'eau dans son vin pour éviter d'aller jusqu'à la rupture. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir la nécessité de se séparer, de faire simplement un break, d'aller s'aérer pour pouvoir repartir sur des bases plus claires, plus nettes. Alors, il y a quand même des turbulences sur le plan familial. Hein. On voit que la tour, c'est quand même une carte qui dit qu'il y avait des fondations, il y avait une sécurité, peut-être même matérielle. Et tout d'un coup, la vie professionnelle est en train de changer, soit parce que c'est vous qui avez changé les choses trop vite, ou parce que vous subissez un contexte extérieur qui a fragilisé votre activité. Et tout d'un coup, ça va avoir une répercussion sur la famille, sur le logement, le domicile et sur les personnes avec qui vous vivez. Alors, les célibataires, on ne peut pas parler d'une relation à ce stade trop stable. Hein. On voit qu'il y a quand même des rencontres, mais qui sont sans lendemain. En haut, vous avez la carte de la spiritualité. Alors, les prières, la pensée, tout ce qui est un petit peu spirituel. Alors, le soleil, période de beaux jours, ce peut être le printemps ou l'été, c'est une bonne nouvelle. Le soleil est toujours porteur de bonnes nouvelles. Il peut être même question d'un mariage ou de fiançailles. On est en train ici de célébrer vraiment quelque chose parce que la spiritualité représente aussi la religion. Peut-être aussi une naissance. Hein. Vous voyez, on a envie d'inviter les amis, on a envie de réunir tout le monde. Donc moi, je verrais pour les taureaux ou ascendants taureaux, à partir du printemps, mais plus à partir, je dirais, de l'été, l'envie de célébrer un événement heureux. L'étoile représente les amis, les connaissances, les relations que l'on va convier justement à cette cérémonie-là. C'est pour ça qu'ici, comme je vous disais, il y a peut-être de l'eau dans le gaz, comme on dit chez moi. Il y a des turbulences, mais peut-être qu'il faut juste se séparer de son passé ou se séparer de personnes de la famille pour reprendre un petit peu sa vie. Hein. La carte du changement en bas avec l'ermite. Alors, l'ermite, c'est une carte qui marche au ralenti. Hein. Il y a deux cartes en voyance qui ne vont pas vite. C'est le pendu et l'ermite. On va donc vers un changement lent mais certain. On va vers une évolution, vers une croissance. Il peut être même question pour certains taureaux d'envisager ou de penser partir, s'éloigner, géographiquement est amené à bouger beaucoup plus pour aller vers ce changement. Alors, l'ermite et la justice représentent la justice, les hautes administrations, donc il peut être question de s'occuper de certains dossiers, de certains papiers, pourquoi pas rencontrer éventuellement son avocat pour prendre un conseil ou son expert comptable. Bon, il y a le jugement quand même, hein, donc j'ai l'impression que des taureaux, pas tous, sont sur le point quand même de régler des questions de maison et de vie affective. Ces cartes-là vont donner un poids, ce qui n'était pas très sûr ici. C'est-à-dire qu'il y a bien la rupture avec son passé qui peut se traduire par on va devoir régler tout ça avec l'avocat, avec la justice, pour aller vers le changement. Alors vous allez me dire, il y a un paradoxe, parce qu'en haut, elle est en train de nous annoncer un mariage, et là, la séparation.
Ben, les deux ne sont pas incompatibles, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est pas parce que tout ne va pas se passer en 48 heures non plus. On sait qu'une voyance, c'est 1 an, 2 ans hein, minimum. Donc il peut être question en ce moment justement de se défaire de tout ce qui vous emprisonne. On a envie de se libérer avec la tour. Hein. On a envie de se défaire de contraintes, d'astreintes. On vit dans un climat d'insécurité, de peur. Et ça a des répercussions justement sur votre vie affective. Là-haut, on nous parle d'une nouvelle rencontre, même pour les célibataires. Hein. Une nouvelle rencontre qui peut avoir des effets extrêmement favorables, bénéfiques. Il y a une très belle entente. Au centre, on sort la carte du rêve. Avec la papesse, moi je verrais une naissance. C'est vrai que la papesse, elle est très féconde comme carte. Ça peut faire partie des choses auxquelles vous aspirez, auxquelles vous pensez, surtout les femmes. Alors attention aux grossesses qui ne sont pas tout de suite avec le mat. Soit c'est une grossesse qu'on attendait depuis longtemps, on désespère, puis on se dit décidément ça ne viendra pas, puis tout d'un coup ça arrive sans prévenir. Mais ça ressemblerait plus à la grossesse qui arrive à un moment où on ne l'attendait plus. Donc il y a l'effet de surprise quand même. Hein. Voilà le diable. Peut-être qu'il y a eu une erreur il y a eu un oubli de contraception. On a eu la tête un petit peu dans les étoiles, là, on était sur son petit nuage. On a négligé justement cette contraception et on a pris un risque parce qu'il peut y avoir des femmes justement qui se retrouvent là ici enceintes. Dans la carte de la synthèse, vous avez la carte de la créativité et du voyage. Alors, il y a le pape, le pendu et l'arcane sans nom. Donc, au niveau créativité, voyage, il peut y avoir justement, pourquoi pas ici, par exemple, l'envie de définir une destination, quelque chose qui vous inspire. Pendant cette période de voyage, où vous serez bien, il peut y avoir un problème de santé pour un homme autour de vous. C'est jamais des cartes très favorables. La mort indique une souffrance, le pendu, un blocage, quelqu'un qui est justement tenu pourquoi pas de rester alité pour des raisons de santé. Ça peut avoir des conséquences sur votre départ, sur votre voyage. Voilà pourquoi il peut être aussi question de devoir reporter certains déplacements, certains voyages, certaines mutations, parce qu'il y a autour une souffrance autour de cet homme. Alors, on va refaire un petit tour ici. Vous voyez, il y a des tensions là hein, sur le plan affectif. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des taureaux qui ne vont pas se laisser faire cette année. Hein. Ils se battent pour leur maison, ils se battent pour leurs enfants. Ils essayent de maîtriser pas mal de responsabilités. Il y a quand même des taureaux qui sont dans une phase de turbulence, je le dis, sur le plan du cœur. Et puis là-haut, les célibataires, on voit une très jolie rencontre, comme je l'ai dit, qui peut aller jusqu'à un pax, un mariage, des fiançailles. Ça peut être quelque chose de très rapide. Hein. Donc voilà pourquoi il y avait un paradoxe, parce que les couples sont plus ou moins mal en point, et les célibataires sont au contraire dans une phase de progression, d'évolution. On est en train vraiment de fêter ici des choses. Hein. Et puis vous avez le chariot avec l'amoureux. Bon, l'amoureux, la carte de l'amour, le choix à faire, les décisions à prendre, les insatisfactions que l'on peut avoir dans son couple encore. Donc c'est vrai que les couples sont quand même fragilisés. Hein. Et puis après, il va y avoir aussi des décisions à prendre par rapport à l'emploi, par rapport au travail. Vous voyez, l'amoureux ici, la maison 6, la carte 6 indique qu'il y a des ennuis, de l'insécurité, des incertitudes. On ne s'entend plus bien forcément avec son patron ou certains collègues de travail. On a l'impression qu'on n'évoluera plus. On a l'impression de faire beaucoup plus de petites choses contraignantes que des choses intéressantes et puis évolutives pour vous. Voilà pourquoi à un moment donné, eh bien, on s'exprime fortement
et que l'on prend ici justement la décision de changer sa vie. Hein. Donc rappelez-vous, ça ne va pas plaire à tout le monde, ça peut aussi ne pas plaire aux personnes avec qui vous travaillez. Hein. Mais si vous suivez une formation et que vous avez envie de démarrer quelque chose, c'est dans l'air du temps. Tout ça est très bon. Voilà, j'espère que cette petite voyance générale aura soulevé des domaines qui vous parlent peut-être à un moment donné. Vous pouvez me laisser des commentaires, vous pouvez partager la vidéo. Vous pouvez aussi regarder cette vidéo sans publicité en cliquant sur le lien à côté du titre. D'ailleurs, vous pouvez regarder cette vidéo et toutes les autres sans publicité en appuyant sur le lien à côté du titre. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Maîtrisez au mieux les conflits et les problèmes de couple. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.